Bon, j'ai fait une vidéo où je dis en gros que l'éclipse c'est une preuve de l'existence de Dieu. Donc j'ai reçu ce commentaire et ce mec a complètement raison. Dans un univers infini, même si les probabilités sont infimes, elles ne sont pas nulles. C'est complètement vrai puisque la preuve c'est que c'est arrivé ici sur Terre. Parce que le fait que la Terre et la Lune nous paraissent être de la même taille, c'est plein de paramètres réunis qui ont une probabilité extrêmement faible et toutes ces conditions sont réunies ici et maintenant. Et c'est là qu'une question se pose. Pourquoi ici et maintenant? Est-ce que c'est juste de la chance ou est-ce que c'est quelque chose de voulu? Et la plupart du temps, quand on sort ce genre d'argument concernant le fonctionnement de la nature pour permettre la vie, etc., les athées ils vont inverser le raisonnement en disant que en fait c'est l'être humain qui s'est adapté à son environnement. Donc c'est pas comme par hasard toutes les conditions sont réunies, c'est plutôt nous on s'est adapté aux conditions qui étaient préexistantes. Bon, il y a déjà plusieurs limites dans ce raisonnement, mais là dans le sujet des éclipses, cet argument il marche pas du tout parce que les paramètres qui permettent une éclipse en fait ils ont rien à voir avec l'apparition de la vie sur Terre. La Lune aurait pu être plus proche, plus loin, plus grosse, plus petite. Pour nous ça aurait rien changé. C'est pas dans notre intérêt vital, c'est juste esthétique en fait. Et puis même le timing de notre apparition sur Terre, parce qu'il y a des milliards d'années, l'éclipse n'aurait pas fonctionné. Dans des milliards d'années aussi. Mais même si c'était le cas, ça serait quand même drôle que, comme par hasard, les conditions qui permettent la vie humaine auraient pour conséquence quelque chose de purement esthétique, sans aucun autre intérêt. Bref, en tout cas, ce que j'observe avec la réaction des athées en commentaire, c'est qu'en fait, l'athéisme, c'est vraiment un choix délibéré. Alors la foi en Dieu aussi. Mais en gros, quand tu fais ce genre d'observation sur la nature, en vrai, il n'y a que deux possibilités. Soit tu en déduis qu'il y a un être créateur, intentionnel et infiniment sage et puissant. Soit tu te dis c'est le fruit du hasard qui fait très bien les choses. Ça reste extraordinaire, improbable, mais on a eu de la chance, quoi. Et c'est là où je trouve que la deuxième option, elle demande quand même bien plus de foi que la première. Bon, foi, c'est un grand mot, peut-être croyance. L'idée d'un Dieu créateur, ça m'a l'air quand même beaucoup plus rationnel. Après, on peut faire le choix de refuser complètement cette possibilité, mais il faut juste être conscient que c'est un choix. Parce que souvent, on nous reproche à nous croyants de voir Dieu partout. Oui, c'est vrai, je plaide coupable. Mais les non-croyants, eux, c'est comme s'ils se forcent à voir Dieu nulle part. Ou plutôt à voir l'inexistence de Dieu partout. Bref, je ne veux pas faire de généralité sur les athées, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en lisant les commentaires. Dis-moi ce que t'en penses. Dans l'amour et le respect, on est ensemble.